Zelda part recouvrir ses souvenirs d'anciennes déesses et une fois fait, donc nous Link on part de notre côté et en fait une fois que Zelda elle a récupéré ses fameux pouvoirs de déesse, elle doit voyager dans le temps avec Impa, donc dans le passé, pour aller renforcer le sceau de l'avatar justement. Et là, donc c'est bien après dans le jeu, hein. Entre-temps évidemment, je vous raconte vraiment l'histoire, mais je vais pas vous raconter absolument toutes les quêtes qu'on doit faire dans le jeu, parce que sinon on n'a pas fini, on a beaucoup d'allers-retours entre des donjons, des zones, c'est Lesbourg, on redescend sur Terre, etc. etc. Et là, Impa et Zelda, au moment de retourner dans le passé pour aller sceller le fameux avatar du néant, Link arrive, donc c'est bien après, hein, je le rappelle, ça. Et on a une très jolie scène de Zelda avec sa petite harpe. Harpe magique qu'elle va finalement finir par nous donner. Enfin, qu'elle va finir par nous donner. C'est les retrouvailles. Et là, toujours quand on ne l'attend pas, El Famoso, Ghirahim. Ghirahim qui vient pour tout niquer alors qu'on allait enfin retrouver notre princesse Zelda. Il nous empêche d'aller la chercher. Link est toujours en retard. Mais exactement. Ce mec est toujours en retard, c'est immonde. Mais Impa, elle est en mode, mais mec, genre, à chaque fois, t'arrives 2 minutes plus tôt et c'est bon, quoi. Mais non, non, on arrive toujours en retard. Et là, elle lui dit, bon, princesse, vite, allez à la porte pour retourner dans le passé. Avant ça, la princesse Zelda nous donne sa harpe magique. Parce qu'on va en avoir besoin pour jouer plusieurs chants. Dans les Zelda, on a toujours, sauf Breath of the Wild, où on n'a pas vraiment d'instrument de musique, on a toujours un instrument de musique. Là, c'est la harpe. La princesse Zelda, elle se hâte, elle s'en va. Impa, tant bien que mal, essaye de retenir Ghirahim. Mais il est vraiment plutôt fort. Et la Link arrive, fait reculer Ghirahim. Donc là, elle lui dit, bah merci beaucoup, je te laisse avec lui. Et princesse Zelda et moi, on se barre, en fait, on se nachave. Ghirahim qui était à 2 doigts, qui était à ça d'enlever la princesse. Et là, elle lui dit, va voir la vieille femme qui est dans ta temporalité à toi. Nous, on se casse. Zelda, elle est en mode, non. Et puis, bah en fait, si, il faut partir, il faut absolument partir. Et là, c'est la merde, parce que vous le voyez que le portail temporel derrière Impa et Zelda s'est refermé et est complètement détruit. Ce qui fait que nous, Link, on peut pas les suivre dans le passé. On est obligé de rester dans le présent, parce que, en fait, on peut plus emprunter ce portail qui est complètement détruit, finalement. Ghirahim qui se barre comme une princesse. Allez, ciao, bonsoir. Et là, Link est en mode, ouais. C'est la merde, je peux pas du tout les suivre parce que quand elles sont arrivées, elles ont détruit cette fameuse porte pour éviter que Ghirahim les rattrape aussi, bien entendu. En fait, c'est surtout ça. Si elle avait laissé le portail, Ghirahim les aurait rattrapés, alors que là, bah, c'était en gros, bah, on peut pas faire en sorte que Ghirahim prenne le portail avec nous. Donc du coup, elle l'a laissé dans sa temporalité. Et là, Link se dit, bon, bah, moi, je vais devoir raviver ce fameux portail du temps. Je vais devoir faire en sorte que je puisse passer au travers. En même temps, il est H24 en retard, mais les autres se téléportent. Non, mais tellement, c'est incroyable. Et donc, en fait, c'est le moment où Link doit recréer un nouveau portail. C'est le seul moyen pour lui de suivre la princesse Zelda et la petite Impa. Et pour ce faire, il doit surmonter 3 épreuves divines. 3 épreuves divines qui représentent, comme je vous l'ai dit au début, les 3 déesses. Din, Farore et Nehru. Donc voilà, le seul moyen pour Link de restaurer ce fameux portail, c'est de faire 3 épreuves divines, une épreuve divine par déesse. Et à chaque épreuve divine réalisée, il arrive à renforcer son épée. Et il la transforme en épée légendaire. Et comme le dit Vanguard dans le chat, ces 3 épreuves, la sagesse, la force et la file d'attente du Pôle emploi, n'est-ce pas, pour réussir à faire ce portail. C'est vraiment les 3 masterclass à remplir. Donc voilà le moment où Link, donc ça arrive 3 fois, hein, une pour chaque déesse, Link arrive à renforcer sa fameuse épée pour devenir plus fort et recréer ce portail. Il est toujours évidemment
aidé de Faye. Qui fait toujours sa petite danse. Hop, pour renforcer l'épée. Raise your sword, master. Et là... Bon, c'est violent, hein. Et bim. Donc en fait, on devient super badass, quoi. Je vais me jeter de mur en mur pour renforcer ton épée. Quand tu dis Link arrive comme une fleur, ça veut dire qu'il a sub chez Ponce. Ouais, c'est un peu ça. Je pense qu'il a sub chez Ponce, Link. De toute façon, il lui doit bien ça. Hein. Avec toute la pub qu'il lui fait, c'était sûr. Hein. Donc voilà, à chaque fois, on améliore un petit peu l'épée. C'est incroyable. C'est magique. C'est ainsi que Link a eu la main brûlée. C'est exactement ça, ouais. C'est un peu badass, hein, cette cinématique. Elle est un peu épique. Elle te hype de ouf pour continuer, quoi. Et donc Link arrive à forcément prendre le portail pour aller dans le passé. Il retrouve sa princesse Zelda. Vous voyez là, il y a un petit morceau de la Triforce qui s'active. En fait, à chaque fois qu'il va retrouver un peu de magie, il a sa Triforce qui va s'activer. Link qui a un seul morceau de la Triforce sur la main, il n'a jamais la Triforce entière, il a juste la Triforce du courage, je vous l'ai dit au tout début du live. À chaque fois qu'il va prendre un des pouvoirs de déesse dans son épée, il va avoir sa Triforce qui va s'illuminer. Voilà, il se demande ce qui se passe. Donc Link arrive à ouvrir le portail, il retourne du coup dans le passé pour retrouver sa princesse Zelda, et là elle lui révèle qui elle est vraiment. Puisque Link ne sait pas du tout en fait que Zelda c'est l'incarnation de la déesse Hylia, il y a l'avatar du néant qui était là en fait avant, il en sait rien hein, Link, hein. Lui il est en mode moi je viens te sauver toi, je sais pas trop ce qui se passe etc. Bon Faye lui a expliqué vite fait mais il sait pas trop ce que représente Zelda finalement dans cette histoire. Et c'est pas grave pour les personnes qui arrivent en retard. Salut Radek, salut Miss Fromage, salut Ray, salut tout le monde. C'est pas du tout grave puisqu'il y aura la rediff sur YouTube donc vous inquiétez pas, pas de problème. Et donc là, on part rattraper notre petite princesse Zelda qui nous explique tout, quelle est la réincarnation de la déesse, etc. Et en fait, elle lui explique qu'elle a réussi enfin, grâce à ses pouvoirs de déesse, de renforcer le sceau de l'avatar du néant pour éviter qu'il pop et qu'il détruise tout le monde en fait. Mais à quel prix? Puisque tout a un prix. Forcément, vous vous attendiez que Zelda n'allait quand même pas protéger et sceller à tout jamais le sceau de l'avatar du néant sans aucun problème. Le prix, c'est qu'elle est prisonnière d'un genre de stase un peu bizarre dans ce joyau jaune. Et du coup, ben, notre petite Zelda, elle est enfermée dans cet état de stase. Et là, pour l'instant, elle est complètement prisonnière de ce joyau jaune un peu chelou. On a une Zelda dans une gelée à la framboise, pas à la framboise, à l'abricot quoi. Donc là, Impa, elle est en mode, bah ouais, mais c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse d'un autre côté. C'était life is life, mon gars, quoi. Link est si expressif. Ah, c'est vrai qu'elle a pas de chance, hein, cette petite Zelda, hein, ça c'est sûr. Hein, elle est pas très chanceuse hein, dans cette histoire. Hein. Donc voilà, on a notre petite Zelda qui est une fois de plus dans un état pas terrible. Donc là, Link reprend le portail. Vous voyez ce portail ici. Il va revenir dans le présent pour trouver la Triforce. C'est ce que la vieille dame lui explique. La vieille dame et en fait, je sais même plus si c'est Impa ou la vieille dame qui lui explique. Ouais, c'est la vieille dame. Regardez, en fait, il va passer par le portail. Celui-ci. Et il va arriver devant cette vieille dame qui va lui expliquer, écoute, pour sceller à tout jamais l'avatar du néant, libérer ta princesse Zelda, il va falloir que tu retrouves chaque morceau de la Triforce, parce que la Triforce est constituée de 3 petits triangles, comme on l'a vu tout à l'heure, et la regrouper, t'en servir pour faire un vœu, libérer ta princesse Zelda et sauver le monde. Par la même occasion quoi. Donc voilà, il revient dans le présent, il veut trouver sa Triforce et en fait là on a plusieurs donjons etc. Ça dure un moment hein, dans le jeu, hein. Forcément je vous l'ai dit, je vous parle que de l'histoire, je vous parle pas forcément des phases de gameplay, mais Link il va vraiment se donner à fond pour trouver chaque morceau de la Triforce et il libère la princesse
pour libérer la princesse, tout en emprisonnant une bonne fois pour toutes ce fameux avatar. Une fois qu'il a la Triforce en main, c'est une ellipse temporelle incroyable. Le portail ressemble énormément au miroir des ténèbres de Twilight Princess. C'est vrai, Sunny Eagle a complètement raison. Il ressemble vraiment au miroir du ténèbre de Twilight Princess. Et là, notre petit Link, il a la Triforce en main. D'ailleurs, il ressemble aussi énormément au petit sigle que j'ai mis autour de ma coque Wind Waker. J'aime trop ce portail et je le trouve trop stylé. Et là, Link a la Triforce en sa possession. Il peut donc faire un vœu, comme je vous l'ai dit au début. Libérer la princesse, etc. C'est incroyable. Donc, il fait son vœu et il dit qu'en gros, son vœu, c'est qu'il aimerait que Célesbourg regagne la Terre, descende du ciel et regagne la Terre, que l'avatar du néant soit anéanti et que sa princesse soit libérée de la stase. Donc, c'est ce qui se passe. Et il souhaite très fort une Nintendo Switch édition spéciale Animal Crossing. Faites que j'ai une Nintendo Switch spéciale Animal Crossing, s'il vous plaît. Faites-le. Et dire que dans Breath of the Wild, je prends mon temps sur les quêtes secondaires, Impa me conseille même de retrouver la mémoire. Oui, c'est clair. Et il aurait dû faire le vœu d'avoir 3 vœux. Désolé, tu n'as le droit qu'à un vœu. Ah merde, oh shit. Ah non, il peut faire tous les vœux qu'il veut en même temps. Hein. C'est... Alors, je suis un peu deg de ce choix d'avoir voulu remettre Célesbourg en bas. Regardez l'avatar du néant qui est en fait sous sa forme bestiale ici, qui vient se faire écraser de manière lamentable par Célesbourg, qui s'emboîte parfaitement avec l'endroit où elle était il y a des millénaires, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Hop, l'avatar du néant, ciao bidi bye. Hop, moi je pose ça là. Voilà, l'avatar du néant, Maxou a raison, c'est la forme bannie, il s'appelle le banni, justement. Voilà, ça c'est fait, moi je pose ça ici. Bon, ce choix d'avoir descendu Célesbourg sur Terre, c'est un peu dommage parce que je trouve que le fait que ça soit dans l'air, c'est juste insane. C'est énorme avec les célestries et tout, c'est trop cool quoi. Mais bon, oui, le gros poisson, c'était pas vraiment l'avatar du néant, c'était, comme l'a dit Maxou, le banni. Sa forme un petit peu bestiale chelou quoi. C'est sa forme gros poisson, n'est-ce pas? Donc voilà, tout est bien qui finit bien en substance, bien sûr. Puisqu'en fait, Ghirahim est loin d'être content de ce qui vient de se passer. Il arrive, la princesse Zelda est libérée de sa stase. Et là, toujours au mauvais... Il débarque tout le temps. En vrai, c'est insupportable. Il fait que ça tout le jeu. Ghirahim débarque et il lui dit... Peut-être que mon maître a péri et est mort, puisque c'est ce qui s'est passé. Mais moi, je vais prendre ma princesse Zelda, enfin ta princesse Zelda avec moi. Et je vais débuter une cérémonie pour invoquer l'avatar du néant. Et là, Link, il y a un gros ver sous la ville, mais ça va. Ça va. Le gros ver, il gêne pas trop. Il s'est évaporé. C'est terrible. C'est qu'une partie de Célesbourg qui descend. Ah, ok, Horace. Bah, nice. Horace qui nous apporte des précisions. Apparemment, c'est qu'une seule partie de Célesbourg qui descend sur Terre, quoi. Donc voilà, Link essaye de tout faire pour empêcher Ghirahim que sa princesse Zelda soit une fois de plus enlevée en vain. Il a 0 force, il vient d'utiliser sa Triforce, il est vraiment dans le mal quoi. Bon alors là on a Ergo, je vous en ai pas parlé depuis le début. Ergo c'est un habitant de Célesbourg qui était un peu notre rival en tant que chevalier, qui essaye de faire genre vous ne passerez pas. Mais bon, Ghirahim s'en balèque, allez. Ergo, ciao bidi bye. Est-ce que vous êtes prêts pour le sub quiz? Je sais que vous êtes chaud. Ah, Jean Antique qui va peut-être faire des sub gifs dans le chat si vous répondez à son quiz. Et là, ce petit Ghirahim retourne dans le passé, comme le dit Ultio en effet, et il va ressusciter son maître. Histoire, Link essaye de tout faire pour que Ghirahim ne ressuscite pas l'avatar du néant, mais c'est bien ce que Ghirahim arrive à faire grâce à la princesse Zelda et le rituel qu'il arrive à exécuter. S'ensuit un long combat contre lui, vous voyez je vous ai passé les détails mais ça dure tout ça sur la vidéo YouTube. Et là, un combat épique avec les cieux qui se déchaînent. On est presque 300 à écouter Professeur Ultia, n'est-ce pas, le sable.
Et bim, l'acte fatal. Le combat contre l'avatar du néant. The final battle, n'est-ce pas? On arrive à le vaincre. Oui, la musique est épique, c'est sûr. La musique de combat est épique. Le combat contre Giraim juste avant, celui-là est incroyable aussi. Oui, mais c'est vrai que je pouvais pas tout montrer, mais oui, Maxou. Donc voilà, l'avatar du néant et son épée disparaissent. Le son est un peu fort. C'est normal. Ah oui, c'est normal, OBS a remis le son à fond et tout, je m'excuse. Et là, l'avatar du néant, dans son dernier souffle, lance une malédiction et il lui dit: ma haine, la malédiction des démons, renaîtront sans fin à travers les âges. Ne l'oublie jamais, l'histoire se répétera. Vous, héritiers du sang de la déesse et de l'âme du héros, vous ne pourrez échapper à la malédiction. Vous enverrez à jamais sur une sombre mer de... Vous errez à jamais sur une sombre mer de sang, poursuivie par l'incarnation de ma haine. Donc voilà la malédiction que nous balance l'avatar du néant alors qu'on vient juste de lui défoncer son cul. Voilà, comment se conclut ce petit Zelda Skyward Sword. Donc on a cette malédiction qui a été prononcée par l'avatar du néant et en fait on l'aura compris, la fameuse incarnation dont il nous parle, c'est Ganon. Ganon qui sera né dans la... Enfin surtout Ganondorf en fait, qui est né dans la tribu Gerudo et qui n'aura de cesse de poursuivre Link et Zelda. Le schéma va se répéter à travers les âges, comme on l'a compris. Et c'est là que toute la clique, donc Zelda et Link, peuvent revenir à leur époque, puisque là on rappelle qu'on est dans le passé. Zelda pleure de joie, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Sauf notre petite Impa qui dit que sa place est dans le passé. Et en fait, elle nous révèle à ce moment-là que la petite vieille femme qu'on avait vue au début et dont je vous parlais tout à l'heure, c'était bien elle, mais dans l'autre temporalité. Voilà. Cette vieille femme qui est gardienne du sceau de l'avatar du néant, c'est notre Impa qui a pris un bon coup de vieux, n'est-ce pas? Elle nous le révèle à la toute fin. Voilà. Et Ergo qui était là par hasard, donc l'habitant de Célesbourg qui est vraiment un gros con qu'on déteste absolument. On repart tous dans notre âge à nous, quoi. Elle a le bracelet que Zelda lui a donné étant jeune. Ah ouais? Comment ça, Zelda étant jeune? Comment ça, Bassette, tu peux m'expliquer? Parce que ça, j'ai pas du tout cette histoire du bracelet, pour le coup. Parce que moi, je le rappelle, j'ai absolument pas joué à Skyward Sword. Donc du coup, je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup lu, etc. Mais peut-être là, elle lui fait ses adieux. Et elle lui donne. Ah, c'est ce moment-là dont Tabasset nous parle. Elle nous donne son bracelet. Putain, moi je lui aurais jamais donné, il est trop beau, franchement. Et là, elle lui dit, t'inquiète pas, on se rencontrera un autre jour, un jour ou l'autre. Et c'est les adieux. Et donc, c'est vrai que... Ah, bien ouais, là-dessus. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le fameux bracelet que Zelda nous a donné. Donc, cette vieille dame, c'est la Impa du passé. Voilà. Et tout est bien, qui finit bien, jusqu'à nouvel ordre, finalement. Voilà, et là, elle lui dit, tu as vu, je t'ai dit que tu me rencontrerais à nouveau un jour ou l'autre, quoi. Donc voilà, c'est la fameuse Impa du passé, à qui Zelda avait donné son bracelet. Et qui disparaît, c'est le moment où on verse notre petite larme. Mais la Impa du passé peut pas avoir un bracelet qui lui a été donné par une Zelda où la menace a été anéantie. Elle garde quoi? L'autre ancienne, du coup. Alors oui, alors toutes ces histoires de boucles temporelles et tout, c'est sûr que ça crée toujours des non-sens. Ça a toujours été, vous le savez très bien. On ne sait pas. Voilà.
C'est vrai que toutes ces histoires de temporalité, ça crée forcément des incohérences scénaristiques, mais en même temps, moi j'avais lu un article à l'époque qui m'avait expliqué que il y avait quasiment, mais je crois que ça n'existe même pas, les films qui abordent les retours dans le temps de manière correcte. Enfin, c'est trop compliqué, on sait pas en fait, il y a trop de boucles et tout, ça n'a aucun sens. Je parlais de mon pseudo. Ah pardon, ok. Ah, ok, merci. Par contre, Ergo, c'est vraiment le best, tellement cool, on s'attache trop. Au début, c'est un salaud, mais après, il est tellement sympa, c'est un peu le pote boulet, mais qui fait tout pour aider. Sa relation avec Impa, on dirait sa mémé. Bah ouais, j'avoue qu'il avait l'air dégoûté que la petite Impa, elle disparaisse. C'est vrai que c'est le genre de perso qui devient attachant avec le temps, ouais. Il est bien, mais juste les gens aiment pas le fait que tu dois t'impliquer physiquement avec la Wiimote. Bah justement, on va en parler. Là, c'est la première partie de mon live Histoire Zelda Skyward Sword. Ma Zelda Academy, n'est-ce pas? Mais on va parler maintenant du jeu en lui-même, du gameplay, de sa conception, etc., etc. En fait, les développeurs, en concevant Skyward Sword, ont voulu à tout prix sortir du moule habituel qui est à base du cycle normal qui alterne. Link arrive dans un village, puis il va battre un donjon, puis il bat un boss dans lequel il a un objet qui est valable uniquement dans ce donjon, qui va servir à battre le boss, mais après on n'en entendra plus jamais parler, on va plus jamais servir de cet objet. Il n'y a plus de donjons répétitifs avec des objets, etc. Les temples, ils sont beaucoup plus compacts, et en fait l'idée vient de Miyamoto qui a dit que plus le jeu est étalé, plus l'aventure est pénible et s'étire inutilement. Bon, soit, moi je trouve qu'un jeu étalé c'est aussi très cool, on l'a vu d'ailleurs avec Breath of the Wild, et d'ailleurs cette caption line de Miyamoto, donc plus le jeu est étalé, plus l'aventure est pénible et s'étire inutilement, ça va complètement à contresens des jeux de l'époque. Donc en 2011, je vous le rappelle, Skyward Sword est sorti, et donc c'est à contre-courant des jeux occidentaux du moment, et je pense notamment à Skyrim, The Elder Scrolls, qui lui est très long, très immense, etc., etc. Donc comme d'habitude, on a un Nintendo qui prend à contre-pied la stratégie globale du moment, voilà. D'ailleurs, on a ces fameuses zones dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas du tout un monde ouvert, Link se jette du dessus de Célesbourg pour aller d'une zone à l'autre, elles ne sont absolument pas connectées, on n'a que 3 régions, hein, la carte n'est pas immense, et en fait on a d'un côté la forêt de Firon, le désert de l'Anel et le volcan d'Ordine. Ils sont chacun peuplés d'espèces qu'on n'avait jamais rencontrées jusqu'alors, et ça c'est vraiment cool. On aurait pu s'attendre à Kokiri, Goron et Gerudo, mais pas du tout, puisque dans la forêt de Firon, on a ce qu'on appelle les Tikwi, qui sont des êtres super mimi. Voilà les concept art. Au début, ils avaient été imaginés pour porter des champignons, des fleurs, etc. sur leur dos. C'est un peu des hérissons crottes. Je sais pas trop. C'est trop mignon comme bébête. Voilà les concept art qui sont sortis à ce sujet. C'est comme des gros buissons, ouais, c'est ça. Avec un stérilet sur le nez, ici. C'est un peu des hérissons crottes. Mélange entre Sonic et des marrons. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est très mignon, hein, moi, je trouve. Hein. Mais bon, moi, je préfère dire hérisson crotte que Tikwi, c'est plus simple. Donc ça vit dans la forêt de Firon. On a dans la zone... je sais même... Bah ça, c'est dans la zone de l'Anel, il me semble. On a ces fameux Mogma, qui sont en fait des taupes, tout simplement. Voilà. Ils sont cute. Les concept art se rapprochaient vachement de ce qui est sorti au final. Donc ça, voilà, c'est au volcan. Ok, donc ça c'est du côté du volcan, excusez-moi, c'est pas du tout du côté du désert. C'est vraiment des taupes. Des taupes, quoi. Là, il n'y a pas à dire, c'est des taupes raptou. C'est un peu ça, ouais. Oh, regardez, c'est magnifique, je suis à la fin du jeu. Zelda retrouve son papa. J'avais pas vu ça. On va peut-être regarder la fin du jeu ensemble. Oh, il y a tous les copains ici avec nous. C'est beau. Avec les célestriers. Et la déesse avec la Triforce qui est encore là. Qui est en suspens dans l'air.
Bon, c'est quand même un bel happy ending, quoi. Un happy ending, quoi. Tu l'aimes bien, toi aussi, Ergo Y? Ah, c'est vraiment trop joli, hein. On en parle du fait que ce soit des espèces en voie de disparition, éradiquées et donc disparues par la suite de la saga. Bah, c'est un peu ça, mais j'allais en parler justement. Regardez ce shot-là, qui est hyper aquarelle. On va en parler aussi un petit peu plus tard. En vrai, ça claque. Y a pas trop de bad ending dans Zelda. Ouais, mais là, c'est vraiment l'happy ending. Zelda, elle a l'air soucieuse, mais elle sait que ça va se répéter, quoi. Les fameux petits robots qu'on n'avait jamais vus avant non plus. Les robots antiques. Eux, ils sont grave stylés. Donc, vous voyez, les concept art, ça s'en rapprochait pas mal aussi. Moi, je trouve que la coiffe me fait un peu penser à la coiffe de Midona de Twilight Princess. Voilà, je trouve que c'est un petit peu inspiré. Je trouve que c'est trop stylé. Ils sont très mignons, beaucoup de charisme. Ces petits personnages, très chou. Voilà pour ce qui est des espèces qu'on n'avait jamais rencontrées jusqu'alors. Espèces qui, pour le moment, enfin, de ce qu'on a compris, ont disparu en fait. Comme le dit Nicolas, en fait, on les a plus jamais revues. Mais de toute façon, à travers les Zelda, il y a tout le temps des histoires d'extinction d'espèces, etc., parce que il y a des espèces qu'on n'a pas vues et il y a à l'inverse des espèces qui évoluent. Je pense notamment aux Zora qu'on croise dans The Legend of Zelda et les Zora qu'on croise par exemple dans Ocarina of Time, qui sont vraiment des êtres intelligents entre guillemets. Il y a vraiment cette histoire d'évolution. Je pense notamment, on l'abordera quand on abordera Wind Waker. Justement, je pense notamment à Wind Waker où on apprend qu'en fait les Piaf sont les descendants des Zora. Le peuple Piaf qui sont globalement des oiseaux, vous les voyez dans Breath of the Wild. On apprend que c'est des descendants des Zora. Et d'un autre côté, dans Breath of the Wild, on voit des Zora, mais on voit aussi des Piaf. Donc il y a toujours une histoire d'extinction, puis en fait de descendants, puis en fait machin truc. Donc bon. J'ai pas parlé des méduses cheloues avec le dragon d'eau, Miss Fromage, non. Ce jeu, fallait pas faire tous les boss du jeu d'une traite sans heal pour avoir le bouclier Elia. Ah, je sais pas du tout, Monkeys. Donc voilà, il fallait du coup nous en tant que Link dans Skyward Sword faire beaucoup d'allers-retours dans les zones. Et en fait, c'est des zones qui, pour nous donner une impression que c'est des zones évolutives et qu'on perd pas notre temps, c'est des zones qui bougent en même temps que le jeu, c'est-à-dire que la forêt devient inondée, le désert se change en mer, etc. Donc ça, c'est pour éviter une certaine redondance dans le jeu, voilà. Oui, pour le bouclier, il y a. Bah voilà, Miss Fromage a répondu à ta question, Monkeys. Ultia, il y a une streameuse qui a parlé de toi, que tu as été gentil et chou, tout ça. Ah oui, Alex, c'est qui? Salut BRG. Quelle streameuse, Alex? Voilà, globalement. Et je devais aborder un dernier point, notamment le style graphique de Skyward Sword. Initialement, en fait, c'était un jeu qui a été conçu full à l'aquarelle. Je m'explique. Voilà ce sur quoi Skyward Sword a été inspiré. Ils se sont inspirés de très grands peintres, Monet, Cézanne, Pissarro ou encore Manet. Vous voyez ici on a un tableau de Monet, ici un tableau de Cézanne. Les concept art se sont full inspirés de ces peintres là, et au début le jeu était fait vraiment en aquarelle en fait, avec des petites touches de couleur par-ci par-là. Vous le voyez ici, c'est très caractéristique, les toits des maisons, là la manière dont ils ont incrusté le village perché, etc. On voit que c'est très fortement inspiré de ces œuvres d'art. Donc vous voyez ce style graphique qui est très marqué aquarelle, mais ils ont abandonné le style beaucoup trop aquarelle parce qu'en fait les ennemis se fondaient trop dans le décor, le joueur était perdu et en fait on n'arrivait pas à voir les chemins, les endroits où aller, etc. Tout se fondait beaucoup trop dans le décor. Du coup ils ont abandonné ce style aquarelle très prononcé, mais
mais ils ont quand même gardé une mini touche et donc ils sont allés entre le réaliste de Twilight Princess et le cel shading de Wind Waker pour créer Skyward Sword qui est un savant mélange finalement. Donc c'est à moitié de réalisme et c'est vraiment assumer en fait cette inspiration des grands peintres, etc. Ils en ont parlé. Le jeu donc qui est sorti fin 2011 s'est écoulé à 3,4 millions d'exemplaires vendus, ce qui en fait l'un des Zelda les moins vendus, juste devant Majora's Mask. Donc c'est quand même un succès, mais pas trop. Et ces ventes un petit peu modérées, un peu mitigées, s'expliquent par le fait qu'on était obligé d'avoir le Wii Motion Plus pour pouvoir jouer. Du coup, je pense que ça a rendu en réfréné pas mal le Wii Motion Plus. Qu'est-ce que c'est? C'était cette petite partie ici qu'on ajoutait à la manette Wii. Il faut savoir que les développeurs, au début, on leur a imposé de le faire sur Wii Motion Plus. Ils ont commencé à étudier les mouvements de Link, parce qu'en fait, quand vous faisiez ça avec la Wii Motion Plus, ça suivait les mouvements de l'épée, etc., etc. Ils ont étudié les mouvements de Link, ils se sont basés sur un humain un peu plus jeune, un peu plus fluide, etc., etc. Il n'arrivait pas en fait à faire en sorte que ça soit très fluide et comme il le voulait. Du coup, il a dit non, le développeur ont dit non, on abandonne cette histoire de Wii Motion Plus. Moi, je veux pas faire un jeu de merde, c'est hors de question. Et là, on leur a dit si, tu vas le faire avec le Wii Motion Plus, je pense que tu n'as pas le choix. Et c'est pour ça qu'ils l'ont sorti avec le Wii Motion Plus, alors qu'en fait, lui, il voulait pas de base. Ok, voilà, donc le jeu est le premier à faire apparaître une vraie dimension RPG, notamment parce que le bouclier s'use et il doit se faire réparer. On peut aussi le renforcer et on a une sacoche qui évolue en termes de contenance d'objets qu'on peut craft, etc. pour avoir le plus d'objets possible à sacoche. Donc on a les prémices du RPG en termes de Zelda. Et en fait c'est un Zelda aussi qui a connu un début un petit peu difficile parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu une présentation à l'E3 quand Twilight Princess est sortie qui était incroyable avec énormément d'engouement de la part des joueurs, de la part de la presse. C'était un truc de ouf quand ils ont annoncé Twilight Princess à l'E3. Mais alors, pour Skyward Sword, c'était autre chose. Hein. La démonstration était faramineuse. C'est-à-dire qu'on avait sur scène la démo du jeu et ça se passait extrêmement mal. D'après ce qu'ils disent, à cause des ondes Wi-Fi qu'émanaient les téléphones des personnes qui étaient dans la salle. Du coup, ça ne répondait pas bien du tout, rien n'allait en fait. C'est d'ailleurs ça qui a fait que Nintendo a complètement arrêté très rapidement les directs à l'E3 et c'est pour ça que maintenant ils font des Nintendo Direct préenregistrés et basta. Comme ça, il n'y a pas d'humiliation en live comme il y a eu ça pour Wii Music aussi qui était immonde. Vous voyez, ça ne répond absolument pas comme il l'entendrait, quoi. C'est pas aussi fluide qu'il le voulait, ça se passe pas aussi bien. Le capteur était complètement à l'ouest et il a même dit tout à l'heure ça marchait très bien, là ça marche pas bien. Je pense que vous devriez enlever votre Wi-Fi, etc. s'il vous plaît. Éteignez votre téléphone, etc., etc. Donc voilà comment ça s'est passé pour la présentation à l'E3 de Skyward Sword. Voilà pour ce qui est de la présentation et du tout premier Zelda.